Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine pour la semaine dernière. J'espère que les projets avancent. Allez, qu'est-ce que Mars a dit? Mars a dit l'as de coupe. On a un débordement, un débordement d'amour pour soi, on a un débordement d'amour, on est aimé, on est dans la réciprocité, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Mars a dit qu'il est temps de se pencher peut-être sur cet aspect affectif émotionnel de soi, pour soi, par rapport à soi, et l'excédent d'amour, on peut le déverser aux bonnes personnes, parce que tout est une question de choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y en a trop. Ou ça peut être quelqu'un qui vient. Ouh, ouh. Bon, déjà, ce qui me vient, c'est... On va pas vous la faire à l'envers. Vous avez repris autorité sur votre cœur, vous ne laissez plus votre cœur vous dicter pour tout et n'importe quoi. Vous avez trouvé un équilibre entre la raison, sa propre domination et l'équilibre qu'il doit y avoir entre l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour avec les autres. Il y a peut-être quelqu'un qui vient, qui est dans cette vibe. On parle d'une construction solide, ou en tout cas de quelqu'un qui est très charismatique, qui sait où il ou elle va, mais c'est quelqu'un qui déborde d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle vous aime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aujourd'hui, Mars, donc c'est quelqu'un qui va faire preuve de courage. On parle d'une réussite, d'un succès, d'être reconnu à sa juste valeur, d'être acclamé, d'être proclamé, d'avoir une bonne vibe. Déjà, en premier, vous devez vous-même reconnaître ce que vous avez déjà accompli de bien pour vous et travailler sur ce bien-être et sortir d'une espèce de mal-être. Mais c'est déjà le cas. Hein. On est entre deux. Un 6 d'épée entre deux. Waouh. C'est peut-être quelqu'un en fait. C'est peut-être quelqu'un qui... Il y a un goût d'inachevé. On est parti mais on n'est pas parti. On est parti mais on n'a pas lâché prise. On est peut-être parti parce que... il y avait peut-être trop de sentiments, trop d'émotions. On a peut-être essayé de fuir ça. Ah, j'ai la chanson. L'amour toujours plus fort. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier. Bélier, Lion, Sagittaire, débordement d'amour, mental. Bon, peut-être que ça concerne les béliers, les lions et les sagittaires. On a quelqu'un qui a une énergie très charismatique, avec l'empereur et le roi de bâton, qui donne l'impression que tout le monde a envie de manger cette énergie, tout le monde a envie d'y goûter. C'est peut-être quelqu'un qui a eu peur et qui vous a fui parce que cette personne avait l'impression, littéralement, que vous vouliez le ou la dévorer. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais vous n'êtes pas avec cette personne. Absolument pas. Soit vous êtes dans une dynamique, fuis-moi, je te suis. Vas-y, il faut que j'arrête de te suivre, va te faire foutre. Ou sinon, je suis partie, mais je veux revenir. Ouais. On a quelqu'un qui a longtemps hésité à faire des choix. Et il y en a un des deux qui a choisi, vas-y, moi je choisis ma stabilité, ma réussite. C'est comme si vous êtes concentré sur, ouais, vous êtes concentré sur l'amour de soi. Et ça vous réussit bien, ça vous va bien. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est peut-être quelqu'un, à un moment donné, vous avez peut-être fait preuve de trop d'empathie. Donc vous étiez à l'excès de l'empathie et donc du coup vous étiez victime.
de votre amour pour cette personne, vous étiez victime d'une dynamique relationnelle. J'ai l'as de coupe, j'ai le 6 d'épée entre deux, j'ai la reine de coupe. Eh oui, quand on fait preuve de trop d'empathie, de l'empathie, la vérité, de l'empathie à l'extrême, on est une victime. On est victime de ses sentiments, on est victime de ses émotions, on est victime de ce que l'autre nous projette. Et c'est pour ça que cette personne, elle avait du mal. Et avec la carte de l'empereur, on revient à une notion aussi de contrôle. Il y a quelqu'un qui veut vous faire des excuses parce que cette personne a été têtue dans ses schémas. C'est quelqu'un qui avait l'esprit bloqué, qui ne pouvait pas voir plus loin que le bout de son nez ou le schéma dans lequel il ou elle se trouvait. Et c'est quelqu'un qui veut vous présenter des excuses par rapport à ça. D'où le fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui a été sur la défensive par rapport à cette abondance d'amour, cet excès d'amour, cet excès d'amour que vous avez montré. C'est ballot ça. Mais c'est une bonne leçon. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a appris qu'on peut aimer les gens, mais à condition d'avoir une certaine mesure de soi. Exactement. Et on a la tour et le 8 de Denis. Donc c'est littéralement que cette personne, elle a chamboulé votre vie. Vous avez chamboulé votre vie parce que les gens ne peuvent le faire que si on ne les y autorise. Et donc du coup, en ayant un manque de contrôle sur vous-même, vous avez laissé une autre personne prendre le dessus, comme une ascendance psycho-émotionnelle là. Déjà, cette personne, elle avait ses propres blocages, ses propres schémas, sa propre vision de ce qu'il ou elle devait avoir, devait recevoir des autres. Et on a un peu ce côté, l'empereur, le roi de bâton et le 7 de bâton, en mode, je suis dans mon énergie, d'accord? Je ne vais pas sortir de mon siège, de mon piédestal, pour pouvoir faire les choses avec toi. On a quelqu'un qui est un peu sur la défensive de la réciprocité. Puisque en ouverture, on avait cet as de coupe. Et c'est quelqu'un, encore une fois, pour moi, la leçon, c'est que cette personne vous a forcé à vous choisir. Et aujourd'hui, vous ne pouvez qu'admettre que c'était la meilleure décision que vous ayez prise pour vous-même, parce que ça faisait partie d'un schéma que vous aviez. Ah, tout à l'heure. Avant de commencer, j'avais l'introduction de la chanson de Benny Man, je me rappelle plus. Go and fuck your mother. J'avais ça. Donc c'est quelqu'un qui veut revenir. Parce que tout autant où cette personne, elle avait cette espèce d'ascendance psycho-émotionnelle sur vous, ça vous a chamboulé, cette relation, cette histoire, cette transaction énergétique, fluidique. C'est quelque chose qui vous a perturbé, qui a, pour des bonnes raisons, qui a détruit les bases que vous pensiez être saines de comment on partage l'amour, comment je donne de l'amour, comment je suis toujours dans l'amour pour les gens. Et cet apprentissage vous a appris à voir que on peut aimer les gens, mais si ça dépasse le cadre de l'amour, du respect de soi, si ça dépasse le cadre de l'estime personnelle, vaut mieux pas y aller. La vérité. On a un valet de bâton. Je vais poser ça. À chaque fois, je fais exprès d'essayer de me préparer pour qu'il n'y ait pas de bruit qui dérange. Bien évidemment, les oiseaux, ça ne dérange pas. Mais les voitures, la cloche de l'église, ben comme ça, je sais pas. 10 de bâton. Go and talk your mother. Faudrait que je trouve... je vais essayer de trouver cette introduction pour la mettre dans la vidéo. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous. Il y a eu de la manipulation. Pourquoi je dis manipulation? Parce qu'on a un 5 d'épée. D'accord? Et le 5 d'épée nous parle de victoire sur de la manipulation. La victoire par la vérité. La victoire par l'éclaircissement. La victoire par...
il y a ce 2 d'épée dans les mains qui nous parlait tout à l'heure de prendre les bonnes décisions. On a une épée qui représente l'as d'épée, donc la vérité. Et on a 2 épées par terre par rapport à d'autres choix. Donc on est à 4, donc il y avait un déséquilibre. C'est pour ça que je vous parlais d'ascendance psycho-émotionnelle. Et vous n'avez pas eu d'autre choix avec cette tour, donc tout ce chamboulement, tout ce chaos qui a été généré par votre manque de discipline émotionnelle vis-à-vis de vous, que de voir la vérité. Et la vérité, c'est que cette personne a profité de double situation. Ok? 3. Triangulaire. Ils ne se sont pas sur toutes les cartes, comme vous le savez depuis maintenant, ça va faire 6 ans bientôt, quand je vous montre les cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes où il y a 3 personnes. Soit c'est une construction, soit c'est une triangulaire. Et dans ce cas-là, avec de la manipulation mentale et tout ce qui était émotionnel auparavant, on revient encore une fois, je me répète, tu auras d'autres, à une espèce d'ascendance psycho-émotionnelle. On a un as de denier. Ça a été difficile, ça a été lourd. Hein. C'est comme si vous portiez le poids de votre vie, mais que vous portiez aussi le fardeau que cette personne a pas déposé, lâché sur vous. Et il est temps de prendre la tangente. Valet de bâton, as de denier. Nouveau départ. Pendant un moment, vous vous êtes senti rejeté. Je vais vous expliquer un truc. Hein. Le rejet que vous ressentez, ça ne vient pas de cette personne. Ça vient du fait que vous ayez investi de l'énergie et que vous n'êtes plus capable de réintégrer. C'est pour ça qu'après on parle d'épuration, de purification et de rappeler son énergie. Oh, vas-y, ça m'énerve ce truc. De rappeler de l'énergie. Mais même si vous essayez de rappeler votre énergie, inconsciemment vous voulez que cette personne revienne dans votre vie. Non pas votre énergie. Parce que pour vous, elle s'est tellement nourrie de votre énergie que vous pensez que cette personne fait partie de vous. C'est la maison. Go and talk your mother. On a un cavalier d'épée qui tombe à l'envers sous un 5 d'épée. C'est comme si face à cette personne, vous étiez faible et vous cédiez rapidement. Tout ce que la personne, elle mettait sous le bout de votre nez, toutes les idées qu'elle vous partageait, vous perdiez votre propre conviction. Si vous aviez décidé de certaines choses pour vous, comme cette personne elle voulait autre chose, ok, vas-y, on le fait. Ok. 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 Donc du coup, ouais, il était temps pour vous de prendre la tangente, de choisir un nouveau départ et de choisir d'aller dans une direction qui allait vous faire du bien. Non mais c'est pas fini ça. Regardez. Vous avez été face à quelqu'un de toxique. Et c'est quelqu'un qui vivait déjà, qui avait des fardeaux toxiques. Et cette personne a lâché le poids de cette toxicité sur vous, sur vos épaules. Non seulement vous aviez vos propres tares à gérer, donc vous étiez dans une fuite de vous-même. Donc vous ne preniez pas vos responsabilités vis-à-vis de vous. Et le fait que cette personne se soit éloignée, soit partie avec vos énergies, vous vous êtes senti rejeté, en manque. Mais une fois que vous avez réussi à faire ce travail justement psycho-émotionnel sur vous et reprendre cette autorité sur vous, maintenant c'est le vampire qui en manque de cette énergie. Pardon de parler comme ça, mais au vu de mes expériences et de comment j'observe et j'analyse les gens, ce sont des créatures. Parce qu'on a le choix de faire du bien ou du mal. On a le choix d'assumer la vérité ou pas. On a le choix d'incarner sa vérité. Peut-être pas la vérité, mais sa vérité. Et en tant que Sagittaire, je préfère faire mal aux gens en leur disant le truc tel qu'il est que de servir de la salade qui pique. Et là, on a une personne qui est au proie de fardeaux toxiques. On a quelqu'un aujourd'hui qui se sent rejeté parce que vous avez réussi à rappeler vos énergies. Parce que c'est ce qu'il fallait travailler. Chiche. Ça a été très difficile pour vous vous avez dû prendre énormément de temps
pour quitter cet état d'esprit de... Je sais pas comment le dire. Je me laisse faire. On va dire ça comme ça. Seul vous savez concrètement, totalement ce que vous traversez. D'accord? Là, c'est mon interprétation. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne en face à qui vous avez fait ça. Parce que c'est ça aussi, assumer la responsabilité de sa vie. C'est de comprendre que parfois, on est aussi le bourreau de quelqu'un. Et à partir du moment où on comprend qu'on est dans une dynamique du triangle de Karpman, on ouvre les yeux sur soi et on ouvre les yeux sur les personnes qui sont en face de nous, avec qui on interagit, avec qui on fait des échanges. Ok? Mais c'est quelque chose qui vous a pris énormément de temps. C'est comme si vous étiez prisonnier, prisonnière de la toxicité psycho-émotionnelle de cette personne. Ah bah donc. (8 dB), blocage, manteau, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à avancer, on est coincé dans une forme de schéma, on est coincé dans une boucle, et on n'arrive pas à... On n'arrive pas. Je répète, ça a été difficile pour vous de sortir de ça. Peut-être même que pour certains, vous y êtes encore. Hein. Pour ceux qui ont commencé le travail, mais qui continuent de penser à ce que vous avez échangé avec cette personne. Cycle. Cycle. Ça peut être aussi cette personne en face qui, par le problème de choix qu'il y a... Ok? Par le problème de choix que cette personne avait auparavant, c'est quelqu'un qui avait du mal à aller de l'avant. Parce que c'est quelqu'un qui refusait de laisser certaines choses du passé pour pouvoir aller vers l'avant. Vous savez, les blocages, ça se transmet de la même manière qu'on transmet des démons. De la même manière qu'on transmet des maladies spirituellement transmissibles. Shit. Ok. Il faut que j'arrête avec ce ok là. Parce qu'on est avec l'impératrice. En tout cas, pour ceux qui ont réussi à sortir de ces schémas-là, pour ceux qui ont réussi à procéder à une décontamination complète. C'est quelqu'un qui vous a empêché d'aller de l'avant et voir, ça peut être même quelqu'un qui vous surveille, parce que j'ai eu plusieurs pages, Valet. Ça peut être même quelqu'un qui vous surveille et qui essaie de voir la moindre avancée dans votre vie. Parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de cette énergie d'aller de l'avant que vous avez. En fait, ouais. Il faut que j'arrête de faire ma fainéante, il faut que j'arrête de prendre les cartes, c'est tout. On est vraiment face à quelqu'un qui... cette personne, elle a besoin de vos énergies. Elle n'arrive pas à aller de l'avant. Et vous êtes un bon carburant. C'est comme si, vous voyez, dans les stations, là, elle rebondit sur les conneries. Ben, vous avez, par exemple, du diesel Excellium ou Premium, je sais pas quoi. Vous avez du 95 Premium, vous avez tout ce qui est en Premium, ok? Vous êtes une espèce d'Optimus Prime. Vous êtes un Prime dans l'énergie. Et cette personne, elle a besoin de vous déguster à la paille. Et c'est quelqu'un qui va potentiellement, en tout cas, dans son fonctionnement, c'est une personne qui va peut-être se représenter à toi, toi, on se comprend, pour pouvoir te reproposer une forme de dynamique. On va te montrer une forme de disponibilité parce que tu manques, parce que tu m'as énormément manqué, parce que effectivement ce qu'on avait commencé à construire, à bâtir, blablabla, blablabla, blablabla. Et en dessous, il y a un tapis, sous le tapis, il y a une grosse couche de poussière. Ah ben, soulevez la couche de poussière. Cette personne est incapable de laisser partir son passé. Et cette personne ne travaille absolument pas sur elle. Faites les bons choix. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous dire qu'il ou elle voudrait être une personne sur laquelle vous puissiez compter, vous reposer émotionnellement. What the fuck?
On a un 8 d'épée, on a l'impératrice, on a un 10 de coupe. C'est comme si la personne elle-même, elle est coincée dans une dynamique de partenariat, de famille, d'appartenance, de groupe. Et en même temps, elle veut être dans vos énergies pour pouvoir avancer. Mais ça revient au même, c'est-à-dire que elle ne peut pas laisser cette dynamique pour venir vers vous. De la même manière qu'elle ne peut pas ne pas venir vers vous. C'est chaud. Ça voudrait dire que pendant que cette personne va rester dans ces mêmes schémas, qu'il n'y a aucune évolution mentale, psychique, spirituelle, émotionnelle, physique, pour moi, il y a un manque d'intégrité totale. Bref, on a quelqu'un qui va venir vous pomper votre énergie pour pouvoir permettre à cette dynamique de famille de survivre. Go and fuck your mother. Hear me now, hear me now, hear me now, hear me now. You know bumbuckler like me, please. Go and suck your mother. I don't give a fuck about you, nor your friend, nor your fucking enemies, nor anybody that fucking associate with you. Go and fuck that ugly fucker who introduced that ugly fucker to fuck that ugly fucker and get an ugly fucker like you. You ugly fucker, you. Ok. Je dormais, j'ai ouvert les yeux comme ça, j'ai entendu go. J'en ai marre. Laisse-moi. Allez, on prend les deux dernières. Le voleur. Le monde, le 6 de denier, le voleur. On a quelqu'un, littéralement, qui n'arrive pas à s'ouvrir de nouvelles portes, à accéder à des opportunités. Mais vous, apparemment, vous n'avez aucun mal à aller de l'avant. Vous n'avez aucun mal à co-créer avec l'univers, à co-créer avec la vie. Et on aurait dit que, je sais pas, ça avance bien pour vous. Hein. Ça va bien dans votre vie, hein, apparemment. Mais étant donné que cette personne est entourée de monde, mais que ça n'aide pas non plus à avancer, il va falloir venir ou se reconnecter à cette source, toi, vous, pour pouvoir faire avancer son petit monde. Donner un tips. Hein. En général, on fait des photos de soi. Regarde des photos de ta tronche quand tu étais avec cette personne, ou quand elle t'a fait traverser ces choses horribles, et regarde des photos de ta tronche, je suis obligée de parler comme ça, aujourd'hui, et comment tu es rayonnant ou rayonnante. Comment tu es heureux, heureuse. Enlève le regret, enlève la tristesse, enlève la perte, enlève tous ces schémas toxiques ou cette contamination mentale, émotionnelle qu'on a mis en toi. Et regarde, depuis que cette personne n'est plus dans ta vie, comment tu es dans l'autoconcrétisation. Regarde ça seulement. Garde ça en tête. Et tu verras que le reste, ce n'est que du parasitage. On prend la dernière. Et là, maintenant, j'entends le truc de 50 Cent. Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Je veux un petit peu de ton énergie. Je veux juste un peu de ci, un peu de ça. Pour que je puisse faire mon petit monde avancer. Et toi, tu seras toujours sur le carreau à m'attendre. Sauf que cette personne n'a pas idée d'à quel point vous avez travaillé. À quel point vous avez évolué. À quel point vous avez plongé dans les méandres du marécage de vos abysses. C'était poétique, hein, dis donc. Tiana, T-I-A-N-A. Merci. Vous faites bisous. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci pour ceux qui sont là depuis, du coup, 2020. Merci aux nouveaux. Bienvenue. Merci à ceux qui, malgré tout et en dépit de tout, comprennent que mes silences ne veulent pas forcément dire que je ne vais pas bien. Au contraire, je suis Sagittaire. Donc, j'aime beaucoup mes moments de solitude. J'aime aussi le fait de ne pas devoir aux gens, dans le sens où
Je suis pas en mode il faut que je fasse des vidéos, faut que je fasse des vidéos, faut que je fasse des vidéos. Les gens, ils m'attendent, les gens. Vous l'avez vu, hein, depuis décembre, j'étais pas là. Je faisais mes trucs et puis j'avais des choses importantes à faire. Et donc, du coup, pour moi, la priorité, c'était pas de vous transmettre des messages parce que je pense que nous sommes des accompagnateurs. Ok, donc les personnes qui tirent, les personnes qui canalisent, les personnes qui font de l'astrologie, qui parlent des énergies, qui expliquent des schémas. Nous sommes des accompagnateurs. Mais à partir du moment où pour toi-même faire tes propres choix dans ta vie, avec ton propre libre arbitre, ton discernement, ton analyse, ton autoréflexion, ta réflexion, et que tu dépendes impérativement de ce que nous, on va dire, c'est toxique. C'est toxique, c'est un attachement qui est malsain. Et donc, du coup, tu n'es toujours pas maître ou maîtresse de toi. Et je n'aime pas alimenter ce type de choses. Après, nous, les Sagittaires, on apprend à la dure. Hein. On apprend à la dure parce que, vous voyez, le côté jovial qu'on a, et on a ce côté où aussi, on nous voit fort, comme si on prend rien au sérieux, c'est faux. C'est absolument faux. On essaie de positiver parce qu'on forcément on se dit mais la vie n'est pas forcément merdique, la vie n'est pas forcément triste. Donc du coup les gens ils ont tendance à déposer leur fardeau sur nous ou peut-être même à exagérer des choses alors que les gens savent très bien. Moi je pars du principe que les gens savent ce qu'ils font. De la même manière que je sais ce que je fais et que je suis consciente de ce que je fais, impossible que tu ne saches pas. Tu vois ce que je veux dire ? Dernière carte. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. On a Taureau, Vierge, Capricorne qui tombe à l'envers. Et on a la Reine de denier dans le bon sens. On a une personne qui n'arrive absolument pas à être dans un état, dans une ère, dans une forme d'énergie, de concrétisation, de réussite, de stabilité. Et toi, de ce qu'on voit, de ce qu'on pourrait observer, de ce que l'on pourrait espionner, tu y arrives bien. Ou quand cette personne se remémore comment tu étais lorsque vous étiez ensemble, en relation, en échange, en partenariat, en couple. C'est quelqu'un qui sait très bien que tu n'avais aucune difficulté à manifester, à concrétiser ce qu'il y avait là. Et c'était toujours du plus, du plus, du plus. Donc faites attention aux personnes qui reviennent vers vous. Normalement, vous devez mettre en avant votre partie guérie. Et être guéri, ça ne veut pas dire être docile. Namasté, motherfucker, tout va bien. Non, pas du tout. Si tu dois dire à la personne bon da maman, eh ben c'est bon da maman. Voilà, ça s'arrête là. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et oui. Non mais, oh, quelqu'un qui est spirituel qui parle comme ça, tu n'as pas fait la moitié du travail. Hein. Bref. Ben, bonne nouvelle, c'est que vous voyez clair dans la situation. Et bonne nouvelle, vous êtes censé faire les bons choix pour vous. Et cette fois-ci, vous n'avez pas peur de la bagarre, vous n'avez pas peur de dire les choses. Parce qu'il est hors de question. Il est hors de question qu'on vous prenne pour une option, une plante de décoration, ou quelque chose qui va enjoliver le décor de la vie d'un autre joueur. Parce que vous devez incarner votre propre jeu. Bisous.